Le Mucem est assis au bord de la ville, les pieds dans l'eau et Marseille dans les oreilles. Tout autour du musée, elle a pris des couleurs. Des lieux, des personnages et surtout des histoires. Juste là, histoire d'à côté du Mucem. Il n'y a pas d'embrouille, comme on dit, quoi. C'est l'âme de village, franchement. C'est pour l'argent qu'il fait ça. C'est parce qu'il aime ça, il aime côtoyer les gens, il aime... oui. Parce que vraiment, les pierres plates, c'était notre plage. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Épisode 2, en pilotine. Jean-François Suas est un pilote au Grand Port Maritime de Marseille depuis plus de 20 ans. Parce que là, il part à moins le quart, donc on a un peu de temps maintenant. Mais on peut aller à bord aussi, ça va être rigolo, comme ça on y va direct. Parce que là, on atteint un remorqueur. En fait, attention, partout où tu marches. Tu vois, et on a, bon, tu vois la pilotine à hauteur qu'elle a, on a 1 mètre à descendre. Tu vois, par rapport au conteneur où ça fait 9 mètres, où c'est quand même, voilà. Je ne pense pas que tu partes à l'eau, c'est pas l'objectif, mais enfin, si ça se passait mal, je préfère qu'on ait pris toutes les conditions. Alors ça, tu le mets juste pour le moment, tu le mets comme ça. Il appareille un ferry pour l'Algérie. Comment il s'appelle? Le Jazaïr. Direction la passerelle de commandement. Algérie. Jazaïr, ça veut dire Algérie en algérien. Allez, hop, on est parti. Comment allez-vous? Le commandant n'est pas loin? Il est là, juste. Il va arriver. Le remorqueur, il n'est pas loin. Il arrive à Rennes. Je suis le commandant de Jazair 2. On est au poste 86, ici au port de Marseille, et on va sur Oran maintenant. Voilà. Il y a Golfe de Lyon, Force Nord-Ouest, Force 7, 8 et même ça fraîchit jusqu'à Force 9. Donc on va éviter le Golfe de Lyon et on va engolver et on va faire de telle sorte que le navire ne va pas bouger, quoi, jusqu'à l'arrivée. On appelle ça Ro-Ro Passenger Ship. Ro-Ro Passenger. Il prend les véhicules et les passagers. 300 véhicules et 1300 passagers. Oui, toujours le commandant responsable. Le pilote, il est là, c'est un conseiller, c'est tout. Il te conseille, voilà, parce que lui, il a l'habitude de manœuvrer. Et là, il connaît bien le port, voilà. Mais le commandant connaît mieux son navire que le pilote. Donc, voilà, ça se complète. C'est pas question le commandant connaît mieux que le pilote connaît mieux que le commandant. Mais le commandant est toujours responsable parce que c'est lui qui connaît son navire, c'est tout. Il doit faire attention. Marseille-Port, Jazair 2, Marseille-Port, bonjour. Allez, port de Nord-Roi, donc pointe à 25 pour 21 nœuds constant. Merci. Auto tir à dos? Oui, 2 minutes. Il y a eu une discussion sur Le commandant reste à bâbord avec Jean-François. Son second se place à tribord, bien en vue, tandis qu'une lieutenant, au milieu de la timonerie, exécute les manœuvres d'appareillage, un barreur à ses côtés. Je suis lieutenant à bord des car ferry Jazair 2 qui appartient à l'UNTMV, l'entreprise nationale des voyageurs qui appartient à l'Algérie. Je suis lieutenant Bouroubi Amina. On est à bord 3 lieutenants. On est responsable de tout le poste de commande, c'est la passerelle. On fait la relève après 4 heures. On est responsable de la sécurité des passagers, d'équipage et nous, et la sécurité de la navigation, le navire et la pollution. Sur le papier, les manœuvres ont l'air simples. Barre à droite, barre à gauche, moteur avant, moteur arrière.
Mais derrière la digue du large, sur un plan d'eau resserré, le bassin de la Grande Joliette, et par gros Mistral, c'est un peu plus complexe. Oui, ça y est, ouais. Tout est clair, il n'y a que nous, commandant. Il y a 25 nœuds maximum, il y a 21 nœuds moyens et 25 en rafale, mais il n'y aura pas plus. Donc on est tranquille avec le remorqueur derrière. On va y arriver. La difficulté aujourd'hui, c'est les conditions nautiques, vraiment les conditions de vent qui font qu'on a un vent fort à Costan, qui est du Mistral, qui plaque le navire contre le quai et qui l'empêche de partir tout seul. Donc on a pris un remorqueur pour l'aider à décoller du quai, évidemment, pas partir dans les airs. Et, parce que sinon, il serait coincé s'il n'y avait pas cette disponibilité dans le remorqueur. Et donc on va dans un espace qui est très contraint, parce qu'on est à la Joliette, il n'y a pas beaucoup de place, donc on va tourner avec des distances très faibles entre les quais, à l'avant ou à l'arrière du navire. Donc il faut vraiment être très concentré, placer le navire toujours dans les bons endroits. En 1780, un échange de prisonniers entre Français et Anglais devait se faire à Marseille, à bord de la Sartine, un navire en provenance de l'île Maurice. Alors, moins 20 tribord, commandant. Moins 20 tribord. Et on largue la garde devant. Allez, le minimum à déborder derrière. Oui, à déborder derrière. En chemin, l'embarcation subit une attaque laissant pour mort son capitaine. Passage l'arrière chat. Par 0. 0 là-bas. 0 là-bas. 10 les 2. Moins 10 les 2. Barre à 0. Passage au plus près derrière. 1 mètre au plus près par tribord derrière. Là pour la giratoire derrière. Vers ça. À l'entrée du port, une erreur de navigation envoya le navire orphelin de son commandant s'échouer sur les rochers. Moins 10 les 2. Tout à droite le propre. Barre à 0. Il finit par couler dans le chenal de l'entrée du vieux port. Ouais, on reste comme ça, commandant. On monte bien le nez. Là, comme ça, on n'avance pas à moins 10. On n'a pas besoin de reculer. Je vais faire tirer un peu vers la jetée le remorqueur et on y va. Longtemps, l'accès en fut empêché par l'épave de la Sartine avec un T, car d'une coquille typographique faite dans les rapports administratifs qui s'ensuivirent, voilà que la Sardine avait bouché le vieux port. Une galéjade qui aurait pu être évitée, avec un pilote de métier à bord. Vous me dites quand... Allez, on stoppe le on va larguer, hein. Ouais, plus 20 et 2. Plus 20 et 2. Ouais, barre à 0. La balle 10 à droite. 0 là-bas. 0 là-bas. Plus 30, commandant. Hein. Plus 40. 40. C'est bizarre qu'on parte pas là. C'est bon, on part. 10 à gauche. 20 à gauche. C'est bon, on est parti, commandant, c'est bon. On a mis du temps. Parce qu'il faut vous mettre un peu de... Ouais. Plus 20, ça va là-bas. 0 là-bas. Ouais, comptez loyer. On met un coup de klaxon pour lui. Côté fond pour le chemin. S'il vous plaît. 0 là-bas. 0 là-bas. Zed. Impeccable. Voilà. C'est bon. 5 à droite. 5 à droite là-bas. 10 à droite. 10 à droite là-bas. Là-bas, 10 à droite. Voilà, parfait. Une de plus, commandant. Hein, Quoi, une de plus? de manœuvre. Ouais. Réussi. Ouais. Il faut les compter, non? Facilement Non, que seulement réussi. Là, il ne faut pas compter parce qu'on se stresse comme ça. Je ne compte pas. Il n'est pas stressé, le commandant, tout va bien. Il y en a d'autres qui sont plus stressés que lui, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est important de garder le sang-froid. Ouais. Quand il y a du gros Mistral et que tu reviens, par exemple, d'Algérie vers Marseille, il y a vraiment des très mauvaises mers, quoi. Là, l'avantage, c'est qu'il va y avoir de la mauvaise mer, mais en longeant la côte, elle est quand même un peu coupée. Et après, le commandant, il se met derrière, comme on dit, le cul dans le vent. Et ça pousse vers l'Algérie, donc c'est assez confortable. Allez, 5 à gauche. 5 à gauche là-bas. Alors là, on va passer dans les îles, ce qui est magnifique. 5 à gauche. Le commandant, il va être à passe au l'abri. milieu. Ah, la petite passe. Ouais, pas la petite Ah, passe. d'accord. Ouais. Comme ça, vous gagnez du temps et nous, on est bien protégés. Voilà. Et, parce que là, je ne peux pas débarquer, là, ici. Il y a trop de... Et si on ne peut pas débarquer le pilote, il vient avec Voilà. nous en Algérie. Et il y a des moments où on a ramené des pilotes de Oran en Espagne. Ouais, parce qu'en fait, Ils il y a sont des moments où autorisés. c'est- Il y a des moments difficiles, il peut pas. Vaut mieux pour sa sécurité, vaut mieux qu'il reste. Hein. Exactement. Le commandant sur la manœuvre elle-même, s'il n'y a pas de vent, de remorqueur, tu vois, il sait très bien le faire, mais c'est tout l'environnement, le trafic, tu vois. Et bien évidemment, après, quand ça tourne mal, voilà, nous on est vraiment dans l'assistance.
Alors, sur tous les bateaux, on prend la commande à 100%, sauf sur les bateaux à passagers où les commandants viennent tout le temps, tu sais. Donc, ils ont l'habitude du port, ils ont l'habitude du bateau. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle du pilotage indirect. On dit tout le temps au commandant, alors soit on fait la manœuvre, soit si le commandant l'a fait, par exemple, on lui dit mais un peu moins vite, un peu plus vite, un peu à gauche. Enfin, tu vois, on donne pas des ordres comme j'ai donné là, par exemple. Ça dépend, c'est une équipe, de toute façon. Hein. Voilà. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et tant que l'intelligence artificielle, commandant, elle ne nous remplace pas encore, donc tout va bien. Bientôt sans doute, mais là pour le moment, je pense pas. On est tranquille encore quelques années. Il n'y a pas plus intelligent que l'être humain. Encore on passe les îles, encore on avance un tout petit peu et on y va. Allez, sur 180, ce sera bon. Plus 20 les deux. Allez, 20 à gauche. Ouais, plus 20 les deux, c'est bien, commandant. 20 à gauche. 20 à gauche là-bas. 20 à gauche. Le tir, on est comment comme ça là? Faut que je vienne un peu plus à gauche, je crois, ou pas après? Ouais, un petit peu à gauche, je pense que ce sera mieux. Retour sur la pilotine. Au début du 19e siècle, c'était avec des bateaux à voile latines que les pilotes procédaient. Merci pilote pour le travail. À la prochaine, hein. Bonne traversée, courage. Bonne traversée. Là, je suis en train de venir, tu me dis quand c'est bon. Hein. En 1869, le pilotage de Marseille construit son premier bateau pilote à vapeur baptisé l'Hortense. Lui succédera le Drakkar en bois monomoteur jusqu'à l'actuelle pilotine à double propulsion turbo. Merci beaucoup. Hein. Et si j'ai besoin, on vous redemande, parce qu'on est 3 à débarquer. Il n'y a personne, commandant, vous êtes tout seul. Hein. Pas de conflit, merci encore. Au revoir tout le monde, bonne traversée. Direction l'archipel du Frioul. Alors là, on arrive sur notre ponton, donc où on laisse nos pilotines, parce qu'évidemment, il faut toujours, comme on avait compris, on part sur un bateau systématiquement avec un petit bateau qu'on appelle la pilotine. Ça, c'est le patron de pilotine, donc c'est Stéphane, dont notre vie et la vôtre a dépendu pendant quelques secondes. Mais tu vois, il y a plein de choses dans l'histoire du pilotage. Par exemple, au Roucas, il y a encore une vigie, tu vois, qui date du 15e, 16e siècle, où les pilotes faisaient sur le point le plus haut de Marseille, donc qui était ce Roucas, vous voyez, dans la garde évidemment, mais qui n'existait pas encore. Et quand ils voyaient les bateaux au large, ils avaient un système de communication pour les gens qui étaient sur l'île du Frioul pour envoyer les bateaux au large. Donc tu vois, ça c'était jusqu'au 18e ou 19e siècle. À partir du moment évidemment où il y a eu la radio, tout ça, on est resté, donc on a quitté les bateaux au moment, ce qu'on appelle les bateaux pilotes. On a encore le dernier date des années 60 et on est venu vivre ici, définitivement, sur l'île du Frioul et à l'Estac. Et traditionnellement, au Vieux-Port, on était aux consignes sanitaires. On est toujours à travers le ponton que vous avez connu, le ponton Fossé, qui lui a déjà quand même 70 ans qu'il est là. Et sincèrement, c'est un outil extraordinaire. Ça nous sert de chantier naval, de base technique et de base opérationnelle, puisqu'on part et on revient en permanence de ce moment-là. Donc en fait, l'opération de pilotage telle que vous l'avez vue, on la pratique ici quasiment depuis, on dit toujours 2600 ans, c'est peut-être pas exact, mais dès le 15e, 16e siècle, il y a eu toutes sortes d'ordonnances du roi pour créer ce qu'on appelle le corps des pilotes dont on est issu. Et nous, notre syndicat, il a exactement aujourd'hui, il date de 1807, donc il a 215 ans. C'était un épisode de Juste là, histoire d'à côté du MUSEM. Un podcast proposé par le MUSEM, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon et Philippe Pujol. Mixage et sound design, François Charrier. Musique, Jean-Michel Burgère.